Aujourd'hui, on va traiter du sujet Bezrat Hashem. La Avodat Hashem, un travail personnel. Pourquoi j'ai pensé à ce sujet-là? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui veulent avancer dans la Avodat Hashem. Il y en a qui en font trop. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Donc, du coup, ils en font trop. Il y en a qui en font pas assez. Ouais. Donc du coup, j'ai voulu parler de ce sujet-là d'Afka parce que c'est vachement en rapport avec la paracha qu'on vient de passer. La paracha de Nassau. Pourquoi? Parce que là-bas, la paracha, elle nous dit qu'un nazir, vous savez, c'est quoi le nazir? Quelqu'un qui prend sur lui de s'élever. Ouais, il a envie de s'approcher d'Hachem, il a envie de s'approcher d'Akadosh Borou. Alors qu'est-ce qui se passe? Il prend sur lui une nésiroute. C'est-à-dire, il doit se séparer de tout ce qui est en rapport avec la vigne. Ouais. Il n'a pas le droit de se rendre impur. Il a des halachot bien spéciaux. Bon. Du nazir. Pourquoi? Parce qu'il a envie de s'élever. Et la Gemara nous dit qu'un nazir, stam nezirut shloshim yom, nous dit la Gemara, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit voilà, je prends sur moi une nezirut, ouais, il en a pour 30 jours. Au moins minimum 30 jours. Et s'il a envie de plus, il fait plus. On raconte plein d'histoires. Et donc, voilà, cet homme-là, il prend sur lui. Et c'est marqué dans la paracha la semaine dernière, dans Nassau, que... Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui demandent une nésiroute. Alors maintenant, hein, et malheureusement, il y a des fous qui prennent sur eux une nésiroute, mais c'est complètement interdit. Pourquoi? Parce que celui qui le prend, il n'a aucun moyen de se rendre pur. Et étant donné que maintenant... Il n'y a pas de vache rousse. En plus de ça, c'est qu'on fait jamais... On fait pas du tout attention maintenant de nos jours aux dîmes de pureté, d'impureté. Tout est rendu par l'impureté de la mort, qui est le plus haut degré d'impureté. Donc un nazir qui voudrait prendre une nésiroute de nos jours, il ne pourrait plus vivre. Pourquoi? Parce qu'il peut toucher à rien. Tout va le rendre impur. Donc s'il se rend impur avec n'importe quoi, donc il transgresse à chaque fois un interdit de la Torah, parce qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. Et donc normalement, quand il se rend impur, il doit ramener un korban, du fait qu'il se soit rendu impur, étant donné qu'il n'y a pas de Koubet Hamikdash, donc du coup, voilà. Plus simplement, il n'y a pas de vache rousse non plus. Mais la vache rousse, pourquoi qu'un rapport avec le nazir? Parce qu'en fait, c'était la vache rousse qui permettait aussi de se rendre pur. Oui, de l'impureté de la mort. Bah oui. Voilà, c'est ça, d'accord. Exactement. Donc du coup, tout est impur par la mort, donc un nazir, on ne peut pas de nos jours prendre une nésiroute. Mais on nous dit la paracha de la semaine dernière, la paracha de Nassau, que le nazir, une fois qu'il a terminé sa nésiroute, il doit ramener un korban khatat. Ouais, c'est quoi un korban khatat? Korban khatat en général, c'est une faute involontaire. Ce qui est basé sur une faute involontaire, car dans le cas de Shabbat, quelqu'un qui a allumé une lumière sans faire exprès, il doit ramener un korban khatat au Beth Amikdash. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette faute-là involontaire, pour une certaine faute involontaire, il doit ramener un khatat. Donc, demande la Gemara pourquoi il est chayav khatat. Pourquoi il doit ramener un khatat, un nazir? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? La Gemara nous répond parce que quelque part, il y avait un défaut dans sa avodat Hashem. Pourquoi? Parce que nous apprenons dans la paracha, nous apprenons dans le Beth Amikdash, que vous savez qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, du Mishkan, il y avait ce qu'on appelle le Shulchan. Le Shulchan, vous savez que chaque instrument dans le Beth Amikdash représentait quelque chose, et le Shulchan, c'est là où il y avait les 12 pains. Les 12 pains que chaque semaine les Kohanim changeaient, ils restaient frais de Shabbat en Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim changeaient ces 12 pains, et pourquoi il y avait besoin de mettre cet instrument-là dans le Beth Amikdash? Une des explications, c'est parce que justement, la grandeur de la Torah, c'est de prendre la matière et de l'élever. Quand un juif il mange, il élève la matière. C'est pas qu'il se baisse vers la matière. Vous savez que David Ameller, un des critères pour choisir un soldat à l'époque à la guerre, il les a emmenés, je crois que c'était Yoshua Binoun, il les a emmenés boire. Il les a emmenés boire sur le bord de la rivière. Il a regardé leur façon de boire leur façon de boire de l'eau. Celui qui prenait de l'eau, qui l'élevait vers lui, alors ça montrait une certaine grandeur. Celui qui se baissait vers l'eau, alors il n'était pas pris à l'armée. Pourquoi? Parce que justement, dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler, dans notre façon de marcher, dans notre façon de manger, dans tout, il y a un niveau, on demande à un niveau. L'homme est là pour élever la matière. C'est marqué que le shulchan, il est domi la misbéach. Il ressemble à l'autel. C'est-à-dire que de la même manière que sur l'autel on sacrifiait des choses à Hachem, de la même manière, nous, tout ce qu'Hachem nous donne, on le met dans nos corps et on le brûle à travers l'énergie qu'on fait pour faire la Vodat Hachem. Bref, donc, pourquoi il y avait le Shulchan dans
Dans le Beth Amikdash lui-même, la réponse est simple, c'est parce que justement on doit apprendre de ça qu'un homme doit s'élever et doit élever la matière avec lui. Le nazir, son défaut il était là-dedans. C'est que lui, pour devoir s'élever, il a dû se séparer de la matière. Ouais. Pour les curés, eux, c'est une mahala, ouais, c'est une grandeur. Pour nous, c'est une faute. Ouais. On ne doit pas s'élever, à travers le fait de se séparer de la matière. Donc quelque part, il y a une faute. Pourquoi tu as besoin de ça pour t'élever vers Akadosh Baruch Hu? Ouais. Pour t'élever vers Akadosh Baruch Hu, tu as besoin de ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est chayav khatat. On doit lui demander de ramener un khatat. Très bien. Le Ramban, dans la parashat Naso, il ramène un avis, il ramène lui son explication, et il dit, mais mamash, un truc aucun rapport avec la Gemara. Lui, il dit tout simplement pourquoi le nazir, mais vraiment à l'opposé, le nazir, pourquoi il doit ramener un khatat? Parce que justement, lui, il a une possibilité d'arriver à un certain niveau. Du fait qu'il ne se rend pas impur par la mort, ouais, il n'a pas de contact avec l'impureté, il s'est élevé à un certain niveau. Ce certain niveau-là, ouais, et ben le fait que du coup sa nésiroute se termine, il va pouvoir dans la vie de tous les jours se rendre impur, et ça va le faire descendre de niveau. Une descente de niveau dans la Torah, c'est chayav khatat. Comme ça nous dit le Ramban. Et c'est pour ça que le nazir, lui, étant donné qu'il a descendu de niveau, donc il est chayav khatat. Alors on a une question. Je comprends pas. La Gemara, elle donne une réponse. Elle dit pourquoi on est chayav khatat. La Gemara, elle répond. Et pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de la matière. Le Ramban y vient, ouais, plus de 1000 ans après, et il explique, non, le Rishon, il explique, voilà pourquoi il est chayav khatat, c'est pour une autre raison. C'est pourquoi? C'est parce que maintenant, lui, il s'est élevé et maintenant il ne doit pas redescendre. Mais c'est deux explications qui sont complètement opposées. Comment en plus le Ramban, il peut avoir une explication qui va contre ce qu'elle nous dit la Gemara? Est-ce que la question est claire? Elle est claire. La Gemara nous dit, je vous ai déjà lu cette Gemara, elle est magnifique, je vous la relis. Amar Rabbi Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon Hatzadik, il était au Beth Amikdash, ouais, et lui, il a jamais mangé d'un nazir qui s'est rendu impur. Vous savez que quand un nazir il se rend impur, comme je vous l'ai dit au début du shiur, qu'un nazir qui se rend impur, il est obligé de ramener un khatat. Ouais, un hacham, pardon. Pour d'avoir fait une faute, donc il est du fait de s'être rendu impur. Il a dit, moi de ma vie j'ai jamais mangé. Lui les hachamot c'était les kohanim qui le mangeaient. Et lui en tant que kohen gadol, il aurait pu manger le hacham des nézirim qui se sont rendus impurs. Et lui il a dit, de ma vie j'en ai jamais mangé. Sauf une fois. Les nézirim qui seront impurs, c'est quoi? C'est à la fin de sa néziroute seulement ou... Non, c'est en plein au milieu de la néziroute. Ah. Et c'est en plein au milieu de sa néziroute. Et lui il a dit, j'en ai jamais mangé. Ouais, sauf une fois. Celle d'un garçon qui est venu, je vous l'avais lu, c'est Gemara, je ne sais pas si vous vous rappelez, Amar Rabbi Shimon Hatzadik, Miyamai lo achalti hacham nazir tamé. De ma vie, je n'ai jamais mangé d'un hacham d'un nazir tamé. Et la achat, seulement d'un seul. Pas machat une fois. Ba adam echad nazir minadarom, il est venu un homme du sud. Vereitav shehu yafé naïm, il était magnifique, vetov roi, vekvutzot zdorot lotatanim, il était mamash, il avait une chevelure de folie. Amartilo, je lui ai dit, béni, mon fils, maraït le ashrit et saarecha. Vous vous rappelez de cette mara? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as envie maintenant de couper ses cheveux? Pourquoi tu as envie de couper tes cheveux? Zéana est aussi joli. Amarli roé haïti leaba beiri. Moi, j'étais un berger dans la maison de mon père. Alarti les malotes maïm, minamayan, et je suis parti remplir de l'eau sur du fleuve. Venistakal tibebavo sheli, et j'ai regardé mon reflet. Au moment où je me suis baissé sur la rivière, j'ai vu mon reflet, et qu'est-ce qui s'est passé? Vepachaz alay yitzri, et donc mon yitzhara a essayé de me saisir. Ou bikesh les tordi minaolam, il a demandé de me jeter de ce monde. Pourquoi? Il voulait me faire fauter, à cause de ma beauté. Amartilo, je lui ai dit, Racha, lama atamid gae beolam sheno shelcha. Comment tu peux t'orgueillir d'un monde qui ne t'appartient pas? Pourquoi? Bemishiu atid liod rima vetola, d'un corps qui va finir par être poussière et mangé par la vermine. Comment tu peux t'orgueillir d'un truc pareil? Alors du coup, Avuda chez Gal Khaleshamaim, il a pris sur lui, qu'est-ce qui se passe? De prendre sur lui une nésiroute. Miyad amati venishakta valrosho. Rabbi Shimon Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son visage, il l'a embrassé,
Et il a dit, béni, mon fils, Kamocha Yirbu Nezre Nézirut Israël. Pour comme toi, se multiplieront ceux qui prennent des Néziroutes en Israël. Akatou Vomer, et sur toi il est marqué Ish qui affli Nindor Neder Nazir Lachem. Un homme qui prendra sur lui Nézirout, comme c'est marqué dans la paracha la semaine dernière dans l'assaut. La Gemara, la question qu'on avait demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, combien je vous rappelais, je vais vous le rappeler, qu'a priori cette Gemara elle est incompréhensible. Pourquoi lui il prend sur lui une Néziroute? Parce qu'il s'est vu beau, ouais, il a vu que son Yitzhara il veut le faire fauter, il a dit voilà, je prends sur moi une Néziroute. Je prends sur moi une Néziroute. Parce qu'a priori, ouais, s'il a vu qu'il était beau gosse, ouais, qu'il avait des longs cheveux et tout ça, donc a priori il aurait dû rentrer chez lui et se couper les cheveux, si jamais ça le dérangeait et qu'il avait peur de fauter à cause de ses cheveux. Pourquoi il a pris sur lui une Néziroute? Pourtant on avait déjà dit que Stam Néziroute, Shloshimium, une Néziroute en général c'est minimum 30 jours. Donc si c'est minimum 30 jours, alors on a un problème. C'est que ses cheveux ils vont pousser encore plus. Donc si ses cheveux ils vont pousser encore plus, il va être encore plus bon. Donc en quoi ça l'a aidé de prendre une Néziroute sur lui? La réponse, elle est extraordinaire. C'est tout simplement, lui, il avait peur que sur le chemin, le Yetzirah l'attaque. Il a dit, moi, j'ai pas envie de laisser encore du temps au Yetzirah. Si jamais maintenant le Yetzirah, quand je vais rentrer sur le chemin, il risque de m'attaquer, alors vaut mieux que je prenne sur moi une Néziroute. Même si c'est vrai, ça repousse à 30 jours le fait de me couper les cheveux, mais au moins je serai obligé de me les couper. Rabbi Shimon HaTzadik, il a dit, quand je vois qu'une Néziroute, elle peut être prise, ma mâche, les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim. Toi, tu as fait ça parce que ton Yitzhara, tu sentais qu'il était pas pour t'orgueillir, pour montrer que tu veux être plus kadosh que les autres. Ouais. Mais tu veux montrer que ma mâche, tu voulais faire ça pour la Vodat Hashem. Alors, sur toi, il est marqué Ish qui ifli neder, nindor neder nazir Hashem. Celui qui prend sur lui une Néziroute. Et Shimshon? Quoi? C'était les Shem Shamaim? Oui, bien sûr, c'est les Shemaim. Non, c'est juste parce que Rabbi Shimon. L'Aftar condamné. Oui, non, parce que Rabbi Shimon HaTzadik, lui, en général, il mangeait pas des hachamot, des Nézirim, en général. Ouais, parce qu'il dit c'était pas tellement les Shem Shamaim. Lui, il s'est rendu, lui, il a pris sur lui une Néziroute parce qu'il veut faire le beau gosse, ouais. Il veut être content, il veut dire qu'il a montré combien il est kadosh, ouais. Donc s'il s'est rendu impur, lui, quelque part, quand il va se rendre impur, et qu'il va devoir ramener un korban, son korban n'est pas entièrement les Shem Shamaim. Pourquoi il n'est pas entièrement les Shem Shamaim? Parce que lui, il voulait pas tellement maintenant, il savait pas que prendre une Néziroute c'était emmener un korban si jamais tu te rends impur et te rentrer toutes les galères. Donc lui, il voulait pas prendre sur lui une Néziroute. Mais que ce jeune garçon-là, il a pris cette Néziroute et que lui, il était prêt, coûte que coûte, façon de prendre cette Néziroute, alors lui, il lui a mangé son korban Hacham. Rabbi Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol. Lui, il a choisi. Alors que Shimshon, il n'a pas choisi sa Néziroute. Et alors? Non, Shimshon, donc c'est pas une Néziroute qu'il a choisi, les Shem Shamaim, lui. C'est sa mère qui l'a choisi. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle nous explique de là, ça répond à la question qu'on avait demandée dans la Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle parle le Ramban et la Gemara, ils parlent de deux sortes de Nézirim. Écoutez bien. La Gemara, quand elle dit qu'un Nazir, il est chayav khatat, parce que qu'est-ce qui se passe? Il s'est élevé à un niveau qui n'était pas le sien, ouais, en se séparant du vin, et c'est pour ça qu'il est chayav khatat à la fin de sa Néziroute. On parle d'un Nazir dont Rabbi Shimon, il ne mangeait pas son korban hacham. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas fait ça entièrement les Shem Shamaim. Alors de là, si tu fais pas ça entièrement les Shem Shamaim, sache qu'à la fin, tu seras chayav khatat. Pourquoi? Parce que tu t'es pris pour ce que tu n'es pas. Tu as voulu t'élever, te séparer de la matière, mais sache que pour toi c'est une faute. Mais le Ramban, lui, quand il dit qu'au contraire, le khatat, il doit venir, pourquoi? Pour quelqu'un qui, au contraire, puisqu'il s'est élevé, le fait de redescendre à la fin de sa Néziroute, et ben lui, au contraire, c'est le fait de redescendre, ça, c'est ça la faute. Alors ça, le Ramban, il parle dans quel cas du jeune garçon? Que lui, le garçon, il a compris combien ça peut l'élever, la Néziroute. Pour lui, le khatat, c'est un tout autre khatat. C'est quoi? C'est un khatat qui vient pour une seule chose, racheter le fait que maintenant, il va redescendre de niveau. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. On peut voir que dans un même khatat, c'est deux mondes. Il y en a un qui va le venir parce qu'il a fauté, parce qu'il n'aurait pas dû faire ça. L'autre, il va dire parce que le fait que maintenant, tu vas redescendre de niveau, alors ça c'est un khatat. Mais c'est le même khatat. C'est le même khatat. De là, je veux faire comprendre que la Torah attend une avoda personnelle de chacun. Vous savez que, moi je me rappelle quand j'étais petit, ouais, j'étais en 6e, on avait une prof qui s'appelait Camille, je crois, et ben elle nous faisait des cours d'éducation civique. Ouais. Et vous savez qu'elle nous faisait lire, comme toute l'éducation civique, elle nous faisait lire les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ouais, c'est un peu comme l'Agmara quand on commence, l'Avdil,
les Havdalot. C'est un peu comme la Gemara, quand on arrive sur les passages en araméen, on comprend rien. Ouais. C'est un peu pareil, quand on lit les droits de l'homme, ouais, on comprend rien. Et je me rappelle au moins d'un truc, ouais. C'est un truc dont je me souviens, c'était le premier article, ouais, le début du premier article. Que quoi que tout homme naît égaux en droit et Libre et égaux en libre droit. et égaux en droit, etc., etc. D'accord? Sachez que ce premier article va contre le principe de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit au contraire, un homme n'est jamais égal en droit. Pourquoi? La preuve, ce parachat est mort. Est mort et la Kohanim. Un Kohen n'a rien à voir avec un Lévi, et un Lévi n'a rien à voir avec un Israël. Un Israël, il peut se rendre impur. Il peut aller au cimetière, il peut aller... Il n'y a aucun problème. Maintenant, par contre, un Lévi, ouais, on lui demande un certain travail personnel que maintenant, ce Lévi-là, qu'un Israël ne peut pas faire. Et un Kohen, lui, vous savez qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur seulement, pourquoi? Pour ceux qui sont proches dans sa famille. Et le Kohen Gadol, même pour ses parents, il n'a pas le droit de se rendre impur. Le jour de l'enterrement, il doit continuer la Avodat Hashem, la Avodah au Beit HaMikdash, même pour ses parents. De base, on n'est pas né égaux. Mais ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'avec ce qu'on a, on doit aller au maximum. Je vous donne l'exemple. La Gemara, elle nous dit dans Nida, que le malach, au moment de la conception de l'enfant, il vient avec la goutte, et il monte en haut vers Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? Achir ou Ani? Est-ce qu'il va être riche ou est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être racham? Est-ce qu'il va être tipesh? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Et on fait tous les détails de sa vie comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il répond. Ouais. Une seule chose qui ne répond pas, c'est Tzadik ou Racha. Pourquoi? Parce que c'est son travail personnel de chacun. Mon Rav, il m'a dit, cette Gemara, elle est inimaginable. Ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire, quand on réfléchit, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a une seule chose sur laquelle on ne pourra jamais se poser la question, c'est pourquoi je suis né comme je suis. Pourquoi? Parce que même le malach, il ne le sait pas. Il va le demander à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, est-ce que lui il va être Ani ou Achir? Il ne sait pas le malach. Il va être Ani ou Achir, on ne sait pas. Ça, c'est les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Mais avec le moyen, avec le potentiel qu'on a reçu, avec ce potentiel-là, on nous demande d'arriver dans le Olam Haba. Mon Rav, il m'a déjà dit, il m'a dit, vous savez que Yaakov, il a fait un rêve. Ouais, il a fait un rêve. Maintenant, dans le Midrash, le rêve, il a fait l'échelle, elle faisait une certaine distance, une certaine largeur, que après les calculs mathématiques, ça fait exactement la circonférence de la Terre. D'accord? Pourquoi cette échelle, elle faisait le tour de la Terre? Moi, il m'a répondu une fois parce que tout simplement, pour apprendre que un juif, n'importe où il est dans le monde, ouais, il doit comprendre que son travail, elle est personnelle. C'est à lui de monter sur l'échelle. N'importe où il est dans le monde. C'est à lui de monter sur l'échelle maintenant. Et j'ai entendu une question super mignonne, c'est une belle question qu'un enfant il a posée une fois. Il a dit, mais papa, pourquoi Yaakov il n'est pas monté sur l'échelle? C'est vrai, parce qu'en fait c'est pas une échelle, c'est pas un machalom, une imagination, c'est une médecine. Cette échelle-là, elle existe vraiment. Les malachim ils montent et ils descendent au-dessus du Beit HaMikdash. Donc comment c'est possible? Alors il a dit, mais Yaakov, pourquoi il n'est pas monté sur l'échelle? Son père lui a répondu, tu sais, le pasouk, il répond. C'est marqué Ve'Hashem Amad Alav. Akadosh Baruch Hu, il se tient sur Yaakov. Yaakov, il n'avait pas besoin de monter sur l'échelle pour voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il faut, de toutes tes forces, en fonction de ce que tu peux faire, alors là, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Donc lui, il n'avait pas besoin de monter. Yaakov, il n'avait pas besoin de monter sur l'échelle. Pourquoi, nous disent mes Farshim, pourquoi on a besoin de donner un exemple d'échelle? Pourquoi un exemple d'échelle? Qu'est-ce qu'il y a une échelle? La réponse, elle est toute simple. C'est que chaque juif, il doit monter selon un certain nombre d'échelons. Par exemple, on doit tous monter 200 échelons. Tous, chacun de nous doit monter 200 échelons. Il y en a qui vont naître à Quimper, ouais, et on va leur demander de monter 200 échelons, mais ces échelons-là, il doit les monter. Il doit les monter. Il y en a un autre qui va naître à Bnei Brak, dans les jambes du Chazonish, ouais, il va devenir Ephraim Kanievski. Mais il aura aussi 200 échelons à monter. Sauf que lui, il va commencer à 800, il va devoir arriver à 1000, et l'autre, il va commencer à moins 100, il va devoir arriver à 100. Mais le travail, il est le même. Et mon Rav m'a toujours dit, il m'a dit, un Yehudi qui fait tous ses efforts, Mamash, il fait tous ses efforts, il met autant d'efforts dans son étude, dans cette filote, mais il n'a pas le même résultat que les Gdolim, ouais, que Baba Salé. Il ne va pas devenir Baba Salé, d'accord? Bon, c'est clair qu'il ne va pas devenir Baba Salé. Alors, mais malgré tout, il fait autant d'efforts que Baba Salé, dans ce qu'il peut, et il étudiera avec Baba Salé dans l'Olam Haba. Parce que la Gemara, elle nous dit une réponse, elle nous dit quelque chose d'incroyable. Elle nous dit les fonds Tsara Agra.
La récompense pour Akadosh Baruch Hu, elle va toujours selon l'effort et jamais selon le résultat. Jamais. Moi, vous savez que moi, mon Rav, mon Rosh Yeshiva, Samuel Shkita, quand il nous faisait des mifranim tous les mots de Shabbat. On avait un mifran sur la Gemara, sur la Halachot, sur le Chumash qu'on avait déjà fait toute la semaine. Et il nous disait toujours, vous savez que pour moi, un contrôle, c'est la chose la plus bête qui existe. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, ça ne correspond à rien à un mifran. Quelqu'un, il peut réviser 2 secondes, il va savoir répondre à toutes les questions, et quelqu'un, il va se casser la tête, il va pas savoir répondre aux questions. Akadosh Baruch Hu, il donnera un plus grand salaire à celui qui s'est cassé la tête, qui va pas savoir répondre aux questions, qu'à celui qui aura révisé en 2 secondes et que maintenant il va répondre à toutes les questions. Il me dit, mais maintenant, elle librira. Ouais, j'ai pas le choix, ça va vous forcer, ça vous force à réviser, alors tant mieux. mais sinon, moi, j'ai aucun intérêt à me faire des contrôles, parce que toute la Hashkafat Torah, elle est toujours comme ça, les fonds de Sahara Agrak. Celui qui fait l'effort, en fonction de l'effort, il recevra sa récompense. En fonction de l'effort, il recevra sa récompense. Et ça, c'est marqué à plusieurs endroits dans la Torah. On voit ça dans plusieurs endroits, c'est marqué comme ça dans la paracha de Kedoshim. Ouais, c'est marqué là-bas, Zevar Shlamim Lachem, Lirtzonchem Tizvachu. Lorsque vous voudrez faire l'offrande d'un Shlamim, ouais, à Akadosh Baruch Hu, Lirtzonchem, faites-le selon votre volonté, Lirtzonchem Tizvachu. Ouais, mettez votre, comme ça on comprend simplement, Lirtzonchem Tizvachu. Ouais, vous le sacrifierez. Le Ramban, il donne 2 explications à ce passouk. 2 explications. La première explication, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, on apprend de ce passouk là, que quand nous, on ramène un shlamim, qu'est-ce que c'est un shlamim ? Déjà, je vais vous expliquer c'est quoi un shlamim. Un shlamim, C'est qu'on brûle tout. voilà, non, un shlamim, on brûle pas tout. Un shlamim, c'est un korban qui est là pour faire le shalom entre l'homme et la Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas de raison de le faire. Il n'a pas de raison de le faire. Il a reçu une grande simra. Non, c'est un korban toda. Ola, on brûle tout. Mais shlamim, c'est juste, il a envie d'être shalom avec Akadosh Baruch Hu, je sais pas, moi, il se sent pas très bien en ce moment dans sa voûte d'Hachem. Il a mal prié ou je sais pas ce qu'il a. Il a envie de créer un bon contact avec Hachem, alors il offre un shlamim. Et le fait de voir que Akadosh Baruch Hu accepte son korban, ça fait un shalom et l'homme se sent mieux, d'accord ? Donc on peut faire un shlamim, pourquoi ? Parce qu'on a envie de plus de bracha, dans un parnassa, pour, je sais pas moi, l'éducation des enfants. Il y a plein de raisons pour laquelle on peut offrir un shlamim. Le Ramban, il dit la première raison, ouais, faites en sorte que quand vous ramenez ce shlamim là, qu'Akadosh Baruch Hu veuille de vous. Et ça, c'est une question que c'est incroyable. Vous savez que Yosef, au moment où il s'est montré à son père avec l'Olympiade, il nous dit comme ça. Yosef, quand il s'est montré à son père, il s'est dévoilé à son père. Ouais, c'est marqué Veira El Aviv. Ouais, il s'est montré à son père. On nous dit Rachid qui sait que lui-même il a fait l'action de se montrer. Pourquoi il nous dit avec l'Olympiade ? Pourquoi Rachid a besoin d'appuyer ça ? Il dit parce que Yosef, ouais, qu'est-ce qu'il aurait fait quelqu'un de normal ? Ouais, quelqu'un de il se serait dit voilà, moi je devais être le premier de la famille. Ouais, moi j'étais mamash le fleuron de la famille. J'avais la tunique, ouais, et je devais être mamash le Talmid Chacham de toute la famille et suivre, être la continuité de Yaakov. Maintenant, moi on m'a vendu en Égypte par mes frères. Maintenant, moi je me suis retrouvé en tôle parce qu'il y avait une folle qui me courait derrière. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, je suis devenu vice-roi d'Égypte. Et maintenant, mon père, j'apprends que mon père, j'ai pas le droit de le dire à mon père parce qu'il faut que les rêves ils se réalisent. Et maintenant que les rêves ils se réalisent, première chose, je saute dans les bras de mon père. Première chose qu'il se fait. Lui, il dit non, Veira El Aviv. Il a pensé à son père avant de penser à lui. Il s'est montré à son père. Voilà, papa, tu veux me voir, je suis là. Pas penser à son plaisir personnel que moi je veux revoir mon père. Mais d'abord penser que maintenant je veux faire plaisir à mon père. Ça c'était le niveau de Yosef. C'est la même chose pour le shlamim de le Ramban. Faites en sorte que quoi ? Que quand maintenant vous allez ramener ce shlamim là, faites en sorte de penser à Kadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu avant tout, il veut que le Ham Israël soit béchalom avec lui. Pas penser à soi, à ma parnassa, à mon truc. Non, pense que Akadosh Baruch Hu, il a envie. Ça c'est le premier niveau qu'on demande. Et le Ramban il donne une deuxième explication là-bas. Incroyable. Il dit voilà, Mipo, de ce pasouk, on apprend que quoi ? Que kol amita sek be korbanot pasoul. Ça veut dire quoi ? Vous savez qu'à Shabbat, il y a des melachot, ouais ? À Shabbat, il y a celui qui est bémézid. Celui qui dit c'est Shabbat, je sais que c'est Shabbat, j'allume la lumière. Lui, il est mézid, d'accord ? À l'époque du Beth Amikdash,
on le tuait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre qui va dire, ah, j'ai oublié, tu sais, il a mangé la dafina, il s'est oublié, ouais, et qu'est-ce qui se passe? Il sait plus trop où il en est, et il allume la lumière parce qu'il fait trop noir, et il dit, ah, c'est Shabbat, j'ai oublié que c'est Shabbat. Lui, il est Chayav Fratat, d'accord? Et il y a un troisième niveau, c'est que quelqu'un, il fait un Dvar Torah, voilà, comme je suis en train de faire, je bouge les mains, et tac, j'allume la lumière pendant Shabbat. C'est pas de ma faute, ouais, ça s'appelle Mitasek. Parce que moi, maintenant, ma pensée, tout, elle est dans mon Dvar Torah, ça n'a rien à voir avec maintenant l'allumage de la lumière, donc le fait d'allumer, je suis Mitasek et je suis patour. D'accord? Nous dit le Ramban, de ce pasouk-là, on apprend quoi? Que l'irtzonchem, ça veut dire quoi? Ritisbechu zvar shlamim nachem. L'irtzonchem tizvachu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins, pensez à ce que vous êtes en train de faire au moment où vous faites le korban. C'est-à-dire, ne pensez pas à n'importe quoi. Si un Kohen, par exemple, il a pris le sang et il devait le jeter sur le misbéa, mais qu'est-ce qui se passe? Il a trébuché et il tombe et le sang, il va sur l'autel, ouais, et ben ça s'appelle pas qu'il a fait la avoda. Ou si jamais le couteau il tombe et il fait la shrita de la bête, ça s'appelle être mitasek, il n'a pas fait. Donc l'irtson rem, faites au moins, quand vous faites cette offrande-là, au moins pensez à ce que vous faites. Quand on réfléchit, il nous dit le Rabbi Yerucham, il dit sur ce même pasouk, ouais, sur ce même pasouk, on nous montre deux niveaux complets. Mais deux niveaux complets qui n'ont rien à voir. Le premier, c'est celui qui s'oublie complètement. Il pense qu'à Kadosh Borou. Je ramène un shlamim parce que je pense qu'à Kadosh Borou. C'est la volonté d'Hachem. Le deuxième, c'est quoi? C'est au moins le minimum. Pense à ce que tu fais. Alors, j'ai pas compris. Le pasouk qui parle de quoi? Le pasouk qui parle de quoi? Il parle de faire le minimum ou il parle de faire non mais tu sais quoi? Il faut que tu penses mamash ou comme le premier pshat du Ramam que mamash il faut que tu penses que tu penses pas à toi, tu penses à Hachem. La réponse, elle est que tout dépend du niveau de la personne. Celui qui est au niveau de la personne, de pouvoir offrir un shlamim et de penser à ça, alors oui. Mais je ne sais pas si on peut s'imaginer, vous savez que la tfila, ouais, c'est marqué que la tfila, Akadosh Borou mitave tfilotam chez tzadikim. Akadosh Borou aime les tfilot des tzadikim. Qui c'est qui maintenant va prier, ouais, et il va dire voilà, je prie pas pour moi, c'est parce qu'Hachem il aime que je lui demande. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que c'est le niveau. Ouais. Donc maintenant, ça n'a rien à voir, tout dépend de la personne. Il y a une Mara qui nous dit, la Gemara elle est dans Zvachim, j'ai oublié de la photocopier, elle nous dit que Ben Dama, je crois que c'est Ben Dama, il a demandé à son père, il a demandé à son Rav, il lui a dit papa, est-ce que j'ai le droit d'étudier la philosophie grecque? Comme ça il demande, il dit je peux utiliser la philosophie grecque? Comme ça il demande à son Rav. Son Rav lui fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est marqué dans la Torah, Veigitabo Yomam Valaila. C'est marqué que tu l'étudieras jour et nuit. Donc alors si dans tes 24 heures, ouais, si une fois que tu as été Vegitabo Yomam, voilà, tu l'as étudié 24 heures sur 24 la Torah, et que dans ces 24 heures sur 24 tu trouves du temps pour étudier la philosophie grecque, alors étudie. Donc en gros message quoi, d'accord? Gros message. Sur la même page, la même Mara, ouais, mais la même page, c'est marqué en bas, celui qui étudie un pérec le matin et un pérec le soir, ouais, il est Mekayem le pasouk Veigit Aboyom Amvalayla. La même Mara, la même page. Alors de quoi on parle? Tout dépend du niveau. Celui qui est capable, qui a la capacité de faire Veigit Aboyom Amvalayla 24 heures sur 24, alors de lui on attend qu'il étudie 24 heures sur 24. Celui qui n'est pas en capacité de pouvoir le faire, alors qu'il ne peut pas le faire. Alors lui on lui demande le matin et le soir pour être Mekayem Veigit Aboyom Amvalayla. Là, je voudrais arriver à une deuxième partie du chiot, que comprendre que, justement, une fois qu'on doit faire chacun une avoda personnelle, une recherche personnelle de savoir où on en est, maintenant qu'on sait comprendre que notre niveau, il nous oblige. Le niveau dans lequel on est arrivé, n'importe qui, là où il doit arriver et là où il est arrivé, son niveau l'oblige. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a une Mara connue qui nous dit que, justement, quelqu'un qui offre un khatat, ouais, il y a différents niveaux de khatat. Le riche, il doit offrir un quoi? Première chose qu'il doit offrir, lui, le riche, il a une possibilité d'offrir un veau. Ouais. Celui qui est moins riche, il offre un agneau. Celui qui est encore moins riche, il doit offrir une colombe. Et celui qui est encore moins riche, qu'est-ce qui se passe? Il doit offrir de la farine. D'accord? Nous dit la Gemara, si un riche, il arrive avec un agneau, ou il arrive avec une tourterelle, ou il arrive avec de la farine, il est lo yotse de son khatat. Il n'est pas yotse. Ça s'appelle pas un khatat kasher. Pourquoi? C'est vrai, il n'a pas fait le super moudar, il n'a pas fait le mieux, le top.
Alors pourquoi? Au moins il a fait un khatat, il a offert son khatat. Non, tu es pas yotzé, parce que ton niveau à toi maintenant, il t'oblige à devoir ramener ce khatat là. C'est ça qu'on attend de toi maintenant. La Gemara elle ramène comme ça, hein. Vous savez que la Gemara elle ramène que on connaît que dans le système d'aujourd'hui, il y a beaucoup de cache-routes. Ouais, il y a toutes sortes de cache-routes. Ouais. Il y a des cache-routes qu'on mange, il y a des cache-routes qu'on laisse pour les autres, d'accord? Tout dépend du niveau. Il y a des gens qui vont manger le cache-route normal, cachère, il y en a qui vont manger les méadrines, il y en a qui vont méadrine, il y en a qui vont manger super glatte, il y en a qui vont manger birklat, s'ils connaissent pas le shochet, eh ben ils vont pas manger, ouais, d'accord? Chacun a son niveau. Sachez que cette différence-là, ouais, elle vient de la Gemara. C'est pas n'importe quoi, c'est pas juste un délire, ouais, c'est une Gemara. La Gemara elle nous dit comme ça dans Choulin, écoutez bien. Chesquiel Anavi, il a dit comme ça. Vayomer aha Hashem Elokim, ine nafshi, lo mituuma unevela utrefa lo achalti, meneurai ve'adata velo babepi basar pigoul. Écoutez bien ce qu'il dit Chesquiel Anavi. Il dit que de sa vie, il s'est jamais rendu impur. Dagmar nous dit c'est l'impureté par la nuit, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et de sa vie, il n'a jamais rentré dans sa bouche Bassar Pigoul. Bassar Pigoul, c'est Névélote Vétréphot, d'accord? Donc, c'est les Névélotes et les Tréphot. C'est les animaux qui ont un défaut, en gros, qui ne sont pas ksherot, d'accord? Et Cheskel Anavi, là, on voit dans ce passage que c'est une bakasha, il demande à Kadosh Baruch Hu de lui trouver des mérites. Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui trouve comme mérite? Il dit, tu sais, Hachem, j'ai jamais mangé de cochon. Je dis, merci, Cheskel, d'accord, Cheskel, on se doute bien qu'il ne va pas manger des névélotes vétréphot, ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que, étant donné que, a priori, ce passouk est incompréhensible, c'est pour ça que la Gemara explique, et ça veut dire, Velo babepi basar pigoul, dans ma bouche, il n'est jamais venu basar pigoul, écoutez bien ce qu'il dit. Shelo achalti mi be'ema sheurabo chacham. Je n'ai jamais mangé d'un animal sur lequel un chacham s'est penché dessus. Nous dit Rashi, écoutez bien. Chez Nolad Basafek, sur lequel il y a eu une interrogation sur cet animal-là, ouais, et qu'on a besoin de demander à un chacham de la permettre. Et Cheskel Anavi, nous dit le Sabbat Mislabot, je ne sais pas si on peut s'imaginer ce qui est marqué dans cette Gemara. Et Cheskel Anavi, quand il dit ça, la Gemara, c'était quoi? Velo babepi basar pigoul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de Cheskel Anavi, manger une bête sur lequel ne serait-ce qu'un chacham il soit penché comme question, parce qu'il y avait un safek. Et peut-être que le chacham il va dire, mais non, c'est cacher les madrines, il n'y a aucun problème. Ouais. Pour lui, à son niveau, c'est Bassar Pigoul. C'est Névélot Vétréphot. Comprendre que le niveau de chacun, il oblige. Il oblige là où on ne peut pas se permettre de redescendre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est grave dans le clan d'Israël. C'est pas grave, c'est grave pour nous. Quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau, son niveau l'oblige. La Gemara nous dit, vous savez, il y a une Mishnah dans Tuvot, elle dit qu'un Khatan, il n'est pas tour mi-Kriyat Shema. Ouais. Le Khatan, le jour de ce soir de sa Khatouna, il n'est pas obligé de faire Kriyat, il n'est pas tour justement, il n'est pas tour de faire Kriyat Shema. Comme ça, dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il a 15 000 choses dans la tête, ouais. Il ne pourra pas penser Kriyat Shema comme il faut, il ne pourra pas faire Kriyat Shema selon la Lachot, donc du coup, il n'est pas tour mi-Kriyat Shema. Tous les Rishonim, ouais, qui commentent la Gemara, ils expliquent, mais de nos jours, que on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a pas de notion de ce que ça veut dire penser, avoir les kavanot de Kriyat Shema, d'accord, il y a à peu près 400 kavanot minimum, ok, dans Kriyat Shema, nous on est loin de ça, donc étant donné que nous maintenant, on ne sait pas ce que ça veut dire penser, avoir les kavanot dans Kriyat Shema, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est khayab de faire Kriyat Shema, d'accord? J'ai une question. Mais j'ai pas compris, ce Khatan à l'époque de la Mishnah, mais qu'il le fasse, Kriyat Shema. Alors quoi, super, il a pas eu les super kavanot. Ouais, c'est pas grave, il a pas eu les super kavanot, qu'il le fasse. Pourquoi la Mishnah a besoin de dire il est pas tour? Il est pas tour mi Kriyat Shema. Pourquoi il est pas tour? La réponse elle est exactement ça. Parce qu'à l'époque de la Mishnah, le Kriyat Shema, on peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. C'était la Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Comprendre, un homme qui faisait Kriyat Shema à cette époque-là, il ressortait pas le même de son Kriyat Shema. Hashem Elokeinu Hashem Echad En Od Milvado. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui agit tout. Quelqu'un qui faisait une telle Kabbalah de Ol Malchut Shamaim à l'époque de la Mishnah, ouais, si lui, il n'était pas capable d'arriver à ce niveau-là, il n'était pas tour.
Et on a besoin de qu'il n'est pas tour, parce que même s'il va le faire, il n'est pas yotse. Il n'est pas yotse, parce que son niveau l'oblige à un certain niveau. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. La Gemara nous ramène dans Sanhedrin, j'ai oublié de ramener la photocopie, la Gemara nous ramène dans Sanhedrin que, vous savez que je vous l'ai lu la dernière fois, l'histoire avec Rabbi Eliezer et Chachamim. Ouais. Les Chachamim sont entrés en marloquette avec Chachamim, avec Rabbi Eliezer, avec les Tanour chez l'Achnai. Rabbi Eliezer, il a dit, celui que si la lachal va comme moi, que le mur du Métamidra se penche, que l'arbre se penche, que la rivière remonte, bref. À la suite de cette histoire, les Chachamim, ils ont dit, puisque toi tu t'es servi de faire des miracles pour vouloir montrer que la lachal va comme toi, ils l'ont mis en idouille. Rabbi Eliezer, il était mis en nidouille jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que le nidouille, c'est une halakha bien spéciale. Il est retranché. Il est retranché, ça veut dire que... Ouais, mais nidouille, c'est pire que le kherem. Parce que le nidouille, c'est-à-dire que personne, on n'a pas le droit de s'approcher de Arba Amot. On n'a pas le droit de s'approcher à plus de 2 mètres, à moins de 2 mètres de lui. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, il est retranché total. Et Rabbi Eliezer et Chachamim l'ont mis en nidouille à cause de cette histoire-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, les Talmidim de Rabbi Eliezer, qui étaient Rabbi Akiva et Vechaverav, ouais, ils n'allaient plus voir Rabbi Eliezer parce que c'était pas évident, ouais, d'aller voir Rabbi Eliezer dans ce matzav-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rabbi Eliezer allait pour mourir, ouais, et ben, ils sont tous venus le voir, le rencontrer faire Bikur Cholim dans sa maison. Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Il a répondu, bah, on est venu vous voir. On est venu vous rendre visite. Il répond, mais qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à maintenant? Pourquoi vous n'êtes pas venu? Il a dit, là il nous panouille, on n'avait pas le temps, machin, un truc. Comme ça, ils ont un peu endormi l'histoire pour lui dire que bon, c'est pas évident quoi quand tu es en nidouille. Il a dit, écoutez bien la réponse de Rabbi Eliezer, écoutez bien. Il dit, je ne m'étonnerai pas si votre mort sera différente d'une mort normale. Comme ça dit Rabbi Eliezer. Qui c'est tous les Talmidim qui étaient là? C'était les Assarar ou Gemalchut. Les 10 qui vont être tués par les Romains, ouais, de manière horrible. Tous avec des sentences l'une est pire que les autres. Et Rabbi Akiva, qui était le plus grand Talmid de Rabbi Eliezer, il lui dit, et moi Rav, qu'est-ce qui va se passer sur moi? Il dit, Veshelcha yoter mishelahem. Et sache que toi, ta mort, elle sera plus amère que les autres. Je ne sais pas si on peut s'imaginer pourquoi. Parce que justement, Raphaël Shmulevitz, il dit on ne peut pas s'imaginer que ça. Je ne sais pas de qui on parle. Moshe Rabbeinu, quand il est monté, la Marom, il est monté au monde recevoir la Torah. Il a vu qu'un jour, dans les générations futures, allait venir Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu ne lui donnes pas la Torah à lui? Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. Rabbi Eliezer, son maître, lui dit, toi, ta mort, elle sera plus amère que la... Pourquoi? Parce que toi, justement, vous avez tous un niveau qui oblige d'apprendre la Torah de votre Rav. Et vous n'êtes pas venu, pour vous, c'est une faute, mais autre amour. Et toi, Rabbi Akiva, puisque tu es encore plus grand que tous les autres, la faute, elle est encore pire chez toi que chez les autres. Parce qu'on attendait encore plus de toi. Parce que ton niveau l'est obligé encore pire. Et que du coup, là, Rabbi Akiva va mourir d'une mort mâche atroce, avec des peines de fer qu'on va lui faire le corps avec des peines de fer. Un truc de fou. Pourquoi? À cause de ce qu'il lui a dit Rabbi Eliezer. Shelcha yoter mishelahem. Comprendre que le niveau dans lequel on arrive, il nous oblige. Pourquoi je parle de ça? Mais non, mais ça veut dire qu'en fait, les 10 Rachamim devaient outrepasser eux sur le nidouille, que les Rachamim avaient décidé pour Rabbi Eliezer. Alors c'est vrai que normalement, exactement, c'est une très bonne question. Elle demande alors qu'on aurait dû arrêter, ils auraient dû enfreindre le nidouille. À leur niveau à eux, ouais, il n'est pas demandé ça de quelqu'un qui est en nidouille, sûr que quelqu'un qui est en nidouille, on ne doit pas le fréquenter, mais Rabbi Eliezer, il avait parce que vous, même si c'est vrai que moi je suis en nidouille, ouais, vous êtes capable, vous, de savoir apprendre la Torah de quelqu'un qui est en nidouille. Par exemple, on raconte ça sur la Gemara de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il apprenait la Torah de Acher, Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'est un très grand rave, ouais, qui est parti complètement en sucette, ouais, et du coup la Gemara ne l'appelait plus Elisha ben Abouya, on l'appelle Acher, ouais, l'autre. Ouais. Malgré tout, Rabbi Meir, il apprenait de lui. Pourtant c'est un interdit, lui il était Mechalel le Shabbat, il montait en cheval et Rabbi Meir il apprenait de sa Torah alors que lui Shabbat il est chevauché en cheval, ouais. Et les Talmidim l'ont dit, Vodara, comment vous pouvez apprendre la Torah d'un rachat pareil? Il a dit parce que moi, je sais faire la différence entre, je sais prendre l'écorce, ouais, jeter l'écorce et prendre le... À leur niveau, c'est sûr que ça ne nous concerne pas, mais à leur niveau, est-ce qu'il leur était demandé?
Rabbi Eliezer, il a dit, sachez que là-haut, je vois qu'à votre niveau sur lequel vous êtes arrivé, il y aura une via sur vous. Il vous sera demandé des comptes là-dessus. Bon, ça ne nous concerne pas tellement, mais juste on prend l'exemple pour voir combien le niveau lequel chacun de nous doit arriver, ou peut arriver, ouais, il nous oblige. Pourquoi je parle de ça? Parce que, bon, Hachem, l'été arrive. Ouais, l'été arrive, et comme je l'ai dit la dernière fois, ouais, en général, l'été, comme j'en avais parlé, le printemps et l'été pour la Torah, c'est une nitrachut, ça doit nous renforcer dans la Emouna et dans notre construction personnelle. Pourquoi? Parce que justement, le fait que la nature se renouvelle, on a de nouveau, on a de la lumière, le fait qu'on voit qu'il y a la nature se renouvelle. Alors si déjà la nature qui est en bas du niveau, ouais, du niveau dans le classement, il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Ouais. Si eux déjà, Akadosh Baruch Hu leur envoie un shefa pour se renouveler, à plus forte raison, nous on doit se renouveler. D'accord? Et malheureusement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de s'habiller dans la rue. Et c'est justement l'inverse. Quand arrive l'été, comprendre que l'hiver, c'était plus facile de faire des mitzvot. D'accord? Il y a beaucoup de femmes qui l'hiver, ça les dérange pas d'être tsnuot. Ouais? Bah, c'est pas difficile de mettre des collants, ouais, d'accord. Donc ça m'arrange de mettre des tsnuot, de faire ce qu'il faut. Pareil pour les hommes. Les hommes aussi, on voit plus souvent des petites katanes l'hiver que l'été, ouais, parce que l'été c'est chaud. Sachez que quand on arrivera là-haut, ouais, la Tid là-haut, ouais, j'espère pour aucun des bénis Israël que la réponse qu'il devra répondre, c'est parce que, tu sais, j'ai mis les titites parce qu'il y avait des nuages. Donc il faisait moins chaud, donc comme il faisait moins chaud, les Chachamim nous disent que ne serait-ce que sur le cirage des chaussures, le jour du Shabbat, la veille de Shabbat, cirer ses chaussures, quand on verra le srar là-haut, qu'on aura juste sur le fait d'avoir ciré ses chaussures pour Shabbat, on deviendra fou. Donc combien pour les femmes sur la tsniout? Et combien pour les hommes sur ne serait-ce qu'une mitzvah kala, comme le tzitzit katan, que le Gaon de Vilna, au moment de sa mort, il a pris ses tzitzit en pleurant, et il disait des mitzvot qui sont perdus avec quoi? Avec quelques agorotes, quelques shekels. Ouais. Combien c'est mes rêves? Combien on risque de souffrir là-haut de ça? Rien, je parle même pas du Gehinam. Mais je crois que le Gehinam, des fois, ça ressemble même pas, c'est pas des flammes. Le Gehinam, c'est juste de comprendre que qu'est-ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? Comprendre que c'est pas un argument là-haut, que quand on va arriver là-haut, hein, parce que à Hachem il y avait des nuages, alors du coup j'étais tsnuot, et du coup, mais comme il fait plus chaud, alors du coup, voilà. Une femme elle est partie voir le Chazonish, ouais, vous connaissez cette histoire. Une femme elle est partie voir le Chazonish, elle dit que Vodarav, vous savez les collants, c'est chaud quoi, à Bnei Brak, c'est chaud. Ouais. Le Chazonish lui a répondu, tu sais, vaut mieux avoir chaud ici que là-haut. D'accord? C'est pas shoot, ouais, c'est quelque chose d'évident, mais il faut comprendre que il faut se renforcer. Pas parce que maintenant les saisons, on dépend des saisons, hein, c'est les goïms qui dépendent des saisons. Il y a l'été, et puis il y a la mode d'hiver, il y a la mode d'été. Nous, on n'a rien à voir avec tout ça. On n'a rien à voir avec tout ça, on est les mêmes tout le temps. Nous, on doit continuer notre avodat Hashem en fonction de ce qu'on est arrivé. Ce qu'on est arrivé et ce qu'on peut faire, ça, là-dessus, on va avoir une via. Là-dessus, on va avoir une via. Et je vais même aller plus loin. Vous savez que la Gemara dit comme ça, il y a une très belle Gemara qui nous dit comme ça. Comme vous savez que Shmuel Hanavi allait de... Lui, c'était le Dayan, en quelque sorte. C'est pas seulement le Navi du clan Israël, mais il allait de ville en ville pour trancher les halachot pour tout le monde. Il était le Dayan, il chevauchait son âne tout le temps et il allait de ville en ville. Et c'est marqué, Mishomer, c'est un Gemara dans Shabbat, Mishomer chez Bnei Shmuel Chatou, celui qui dit que les enfants de Shmuel ont fauté, et Noé a toué, il se trompe. Ouais. Chez les Marveilles, qui zaken Shmuel ou banav lo alchou bidrachav. D'accord? Quand on lit le passouk, on dit que quand Shmuel est devenu vieux, ouais, ses enfants, ils sont pas allés dans le chemin de leur père. Donc a priori, on se dit, bon, ils sont partis en... D'accord? C'est qu'on se dit, la Gemara dit non, celui qui pense qu'ils ont fauté, il se trompe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou delo bidrachav, ou delo alchou. Voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas allés dans son chemin, mais dire qu'ils ont fauté, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Shelo asu kemaase aviem. La Gemara nous dit parce que tout simplement ils n'ont pas fait comme ce qu'il a fait leur père. Sheaya Shmuel Hatzadik mechazer bechol mekomot Israël. Shmuel Hatzadik il allait vedan otam beireem et il jugeait tout le monde dans la ville. Donc lui il faisait mamash le tour de tout Israël pour juger chacun. Shneemar valach mida et shana beshana vesavav bet el
ויגלגל ומבצע ושבת את ישראל. והם לא עשו כן, et eux c'est pas ce qu'ils ont fait. הם לא עשו כן, et là, יושבו בעירם. Et eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient assis dans leur ville, ouais, et ils jugeaient les gens de leur ville. Les enfants de Shmuel, eux, ils étaient Dayanim, c'était des tzadikim Géonim Atsumim, mais eux, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient dans leur ville. Alors de là, la Gemara, de là, le passou qui dit Velo al-Chou bidrachav. Prenez un sra. Le Meiri, écoutez bien ce qu'il dit le Meiri, un des grands commentaires de la Gemara, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit, a priori, il n'y a aucune halakha pour un Dayan de devoir se prendre tous les bus et pour aller juger tout le monde. Ouais. Un Dayan, il peut ouvrir son beddin et c'est tout. Écoutez bien ce qu'elle nous dit la Gemara. Écoutez bien, le Meiri, pardon. Le Meiri, il dit, toute rumra, c'est-à-dire toute loi qui dépasse le strict din, ouais, la stricte justice, toute rumra qu'un père a pris pour son fils ou pour ses enfants, ça devient le ikaradin. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. Toute rumra, toute halakha que on sait qu'un père prend plus que la normale. Il n'y avait pas besoin de prendre ça, ouais. Mais malgré tout, le père il a pris, il prenait ça sur lui. Pour son fils, ça devient mi-karadin. Et c'est pour ça qu'il y a une divya, ouais. Il y a une demande sur les fils de Shmuel. C'est vrai que les fils de Shmuel c'était des tzadikim et ils ont fait ça les Shem Shamaim, ils sont restés dans leur vie les Shem Shamaim. Mais malgré tout, votre père, il faisait l'ifnim et shuratadin. Il faisait plus que ce qu'il fallait, vous auriez dû faire pareil. Et la preuve, et c'est une preuve magnifique. Vous savez que David Améler dans Télim, il dit les David Shamra Nafshi Kicha Sidani. Ouais. Un des Télim connus, il dit, David Améler dit Shamra Nafshi Kicha Sidani. Pourquoi? David Améler, il demande à Kadosh Borou, je t'en supplie, Hachem, j'ai peur du jour du jugement, et fais en sorte à Kadosh Borou de me trouver des mérites. D'accord? Shamra Nafshi, garde mon âme, Kicha Sidani, parce que je suis chassid. Écoutez bien ce qu'il dit. Lévi Verabi Yitzhak Radamar. Car Amar David, qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Lifna Kadosh Borou, Ribono Shel Olam, Lo Chassidani, n'est-ce pas que je suis chassid à Kadosh Borou? Shelo Malche Mizrah, Shekol Malche Mizrah ou Ma'arab, Yoshni Matchalosh Shaot Ve'ani, Chatzot Laila Ekum Lodot Lecha. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit David Améler. Il dit Akadosh Borou, je ne peux pas être chassid à tes yeux, pourquoi? Parce que tous les rois du monde, ils se font la pionce jusqu'à 3 heures après le lever du soleil, ouais, jusqu'à 9 heures du matin, ils sont une pionce tranquille. Et moi, à Chatzot, à minuit, je suis déjà levé pour faire des teilim, Akadosh Borou. Est-ce que je ne suis pas chassid à tes yeux? Demande les Mefarshim, mais pourquoi David Améler, il a trouvé que ça? Genre que tous les autres ils pioncent et moi je suis réveillé. T'as pas une autre mitzvah, genre il y a David Améler dans tout le Shulchan Aruch, il n'y avait pas aucune mitzvah sur laquelle il dépassait tout le monde. Ouais. Vous savez c'est quoi la réponse? Vous savez qui c'était le père de David? Ishaï. C'était Ishaï. Ishaï fait partie des tzadikim qui sont morts sans aucune faute. Quelques tzadikim qui sont morts sans aucune faute. Avec Amram, le père de Moshe et d'autres. Aucune faute. Donc c'est sûr que pour David Améler, toutes les khumrot, tout ce qu'il pouvait faire comme khumra dans sa vie de tous les jours, c'était déjà ce qu'il avait reçu de son père Ishaï. Donc là-dessus, lui, il ne pouvait pas dire Shamra Nafshi Ki Chassidani, parce que pour lui, c'était pas de la chassidoute, pour lui, c'était pas quelque chose qui dépassait le navoda normal, parce que pour lui, c'était le Ikaradin. C'était normal pour lui, parce que son père, il avait déjà reçu ça de son père. Mais par contre, il y a une seule chose que son père, lui, par contre, ne faisait pas, c'est qu'il n'était pas roi. Étant donné qu'Ishaï, lui, il n'était pas roi, c'est pour ça qu'il lui a dit à Kadosh Borou, tous les malachim, tous les autres rois, eux, ils se lèvent tard, mais moi, je me lève tôt. Pourquoi Dafka? Parce que moi, j'ai été roi, mon père, il n'a pas été, donc au moins sur cette mitzvah, que je me retrouve moi du srout. Pourquoi comprendre cette situation-là, que non seulement notre niveau, il oblige, mais pas seulement le niveau de nos parents. Et je dis toujours aux gens, les gens ils sont tous fiers de dire mes parents, mes grands-parents, ce qu'ils c'était, oh là là, dans Beta Knesset, ils bougeaient jamais, mamache. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Comprendre qu'à partir du moment où un homme il a pris sur lui, son père, un papa il a pris sur lui, combien les imaot elles étaient nous, tout le monde est fier de dire moi tu sais mon grand-père et tout, à Tunis, c'est un grand tzaddik, un grand talmid chacham, mamache, maman, j'étais hyper fier. Et toi, tu fais quoi? Bah, tu sais, moi. D'accord? Elle dit, mais comprends que c'est Mechayevutra. C'est le Shla Kadosh, il pose la question. Le Shla Kadosh, il demande, dans Parashat Bechukotai, c'est marqué au milieu des klalotes. En plein au milieu des malédictions de Parashat Bechukotai, c'est marqué Vebrit,
Brit Israël, Yitzhak, Avram, Iskor. Et je me souviendrai de l'alliance d'Avram, d'Yitzhak et de Yaakov. En plein au milieu des klalotes, des malédictions de Barajat Barukotai. Il demande le Shla Akadosh, mais qu'est-ce que ça fait en plein au milieu des malédictions? Mazé Kachour. Mazé Kachour. La réponse du Shla, elle est extraordinaire. Elle a dit parce que ça, c'est une malédiction. Ce souvenir d'Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est une malédiction. Parce que moi, je me rappellerai de où vous venez. De qui vous venez. Vous venez d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, et vous vous comportez comme ça. Ça, c'est une des malédictions, il dit le Shla. C'est une des malédictions de Parashat Bechokotai. Je me souviendrai de la malédiction, je me souviendrai d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Regardez d'où ils viennent, regardez eux. Le monde entier les prenait pour des malades mentaux. Le monde entier les prenait pour des fous furieux, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais. C'était des extrémistes, fanatiques, c'est des grands malades. Ouais. D'accord, tout le monde avait son idole dans la poche et tout, et eux ils disaient non, rien à voir. Comprendre qu'ils avaient un monde entier contre eux. Ils ont cherché à Kadosh Baruch Hu. Et bien eux, de eux vous venez, et vous maintenant que vous avez la Torah, vous avez tout, comment vous vous comportez? Comment vous vous comportez? Et ça comprendre que c'est Mechayev Otanu, de savoir d'où on vient. Nos références, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'un chien, je vous le dis toujours, un chien, on lui demandera jamais à un chien dans l'Olam Haba, pourquoi t'es pas devenu un chameau? Ouais, jamais on demandera ça. Un chien, il est né pour être un chien et finir un chien. D'accord? Mais un homme, on te demandera, pourquoi t'es pas devenu tzaddik? On l'a juré. Quand on est sorti du ventre de notre mère, la Gemara, il nous dit que le malar, il nous tape sur la bouche, il nous fait oublier la Torah, mais avant de nous faire oublier la Torah, il nous dit, Tiye tzaddik, ve'al tiye racha. Et il nous fait jurer là-dessus. Il nous fait jurer. On a tous juré d'être tzaddik et paracha. On va devoir arriver là-haut et on va devoir être tzaddik. Comprendre que la Torah attend de nous un changement. La Torah attend de nous un changement. Akadosh Baruch Hu attend de nous. Je sais que j'ai entendu, je vais finir avec ça. J'ai entendu une histoire incroyable du Rav Yossefi dans son shiur. Il raconte comme ça que, vous savez que tous les présidents, ils ont tous une boîte à cadeaux. Ouais. Une boîte à cadeaux qui s'offre entre présidents. Ouais. Des cadeaux qui s'offrent entre présidents. Et Benjamin Netanyahu, il a reçu en cadeau de Obama un diamant. Il a reçu un diamant de Obama. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un journaliste du New York Times qui a photographié Benjamin Netanyahu en train de jeter le diamant. Comment jeter? D'accord? Je ne sais pas comment il a fait, je n'ai pas vu la photo. Mais en tout cas, il a photographié en train de jeter le diamant. Alors peut-être je vais poser une question. Est-ce que vous croyez qu'on a encore un espoir avec Obama? Vous croyez qu'on a franchement encore un espoir avec Obama? Regarde, qui c'est qui a jeté le diamant? Benjamin Netanyahu. Moi, c'est pareil avec Hachem, j'ai compris. Alors comprenez, voilà, il y en a qui sont... Cette histoire, elle ne s'est pas passée. Mais c'est évident pour nous qu'on n'a pas d'espoir avec Obama. Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 cadeaux il y a une semaine, la Torah et le Shabbat. Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai Ve Shabbat Shema. L'air te dit à la haine, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. J'ai 2 cadeaux, la Torah et le Shabbat. C'est pas un cadeau d'Obama qu'on a reçu. C'est le cadeau du Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Quand on prend son cadeau et qu'on le jette, est-ce qu'on peut avoir un espoir avec Hachem? Ça doit être pas shoot pour nous. De la même manière que c'est pas shoot pour tout le monde, ouais, qu'on n'a pas d'espoir avec Obama s'il avait été un truc pareil. De la même manière, ça doit être pas shoot. Combien on doit demander combien Hachem il est rachamim, combien Hachem il est merachem avec nous. Comprendre que quoi? Comprendre le niveau où on est. Il y a une famille qui est une famille entière, 8 personnes brûlées, vivant dans une voiture. À quel moment on commence la Mida, Hachem Sadaitita Ofi Yagida, et le Kavram, le Kavitra, à quel Agadol Gibor Vanoura, à quel Agadol Gibor Vanoura. Ça veut dire que c'est ce que tu es en train de dire. À quel Agadol Agibor Vea Nora. C'est quoi Nora? Nora, c'est ça. 8 personnes dans une voiture brûlée vivant. Ça, c'est Nora. Quand on se présente devant Hachem, au moins réfléchir au mot. À quel Agadol Agibor Vea Nora. Comprendre que quand Akadosh Baruch Hu il se comporte avec nous, Bemidat Tadin, regardez ce qui peut arriver. Le Rav, vous savez ce qu'ils étaient en train de faire, cette famille? Ils revenaient d'une Arnasat Sefer Torah. Ouais. Ils revenaient d'une Arnasat Sefer Torah. Il y a eu une seule survivante. Il y a 8 Sefer Torah qui ont été brûlés aussi. Ah ouais, une semaine après. Ouais, exactement, qui a tourné. J'ai entendu.
écoutez bien, il y a une enfant qui a été sauvée, la seule fille qui a été sauvée, ouais, Rachel. Et ben le Rav, il raconte pendant les Espédim, écoutez bien, le Rav il raconte le jour des Espédim, et il dit que le père il a pris la fille dans ses bras au moment de la Knesset Sefer Torah, et elle voulait s'approcher du Sefer Torah, et le père il a dit au Rav, il a dit elle veut s'approcher du Sefer Torah, et le Rav il lui a dit oui, ça parce que la vie, ouais, la Torah amène la vie et prolonge la vie, ou un truc comme ça il lui a dit, et Bezrat Hashem ma fille, que ta vie soit prolongée pour toujours, comme ça il lui a dit. Le Rav lui a dit, ils ont pris la voiture, ils sont repartis, ça a été la seule survivante. Le Rav lui a dit, mais on ne peut pas s'imaginer la portée d'une parole. Qu'est-ce que c'est que la portée d'une parole? On ne peut pas s'imaginer, c'est toute la Yeshua du clan Israël. La parole, c'est toute la Yeshua du clan Israël. Bilam Aracha, il avait compris ça. Pourquoi il est venu pour nous maudire? Parce qu'il savait qu'on ne peut rien faire d'autre avec eux. On ne peut rien faire d'autre avec eux. Il n'y a que le Koach Hadibour qui peut les détruire. Comprendre la force du clan Israël. J'ai entendu encore une histoire. Il y a un tracteur avec 3 enfants qui s'est retourné dans le Golan. Ouais. Les 3 enfants morts, sous le tracteur. Le Rav il dit au père, bon, ramène-moi tes mezouzotes. Le père il dit, mais mes mezouzotes, elles sont impeccables. Je viens de les faire, elles sont impeccables. Ramène-moi tes mezouzotes. Il sort ses mezouzotes, il y en avait 3 à l'envers. 3 à l'envers. Une femme avec son mari. 8 fausses couches. Non, 6 fausses couches. 6 fausses couches, la femme. Elle ne savait plus quoi faire. Elles vont voir le Rav. Complètement chilonime. Ils vont voir le Rav. Ils ne savaient plus quoi faire. Voilà, quand on ne sait plus quoi faire, on va voir le Rav. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qui passe? On va voir le Rav. Et le Rav, il leur dit, ramène-moi la mezouza. Ramène-moi ta mezouza. C'est marqué dans la mezouza. Les man yirbou yemechem veime venechem. Le mot venechem, il est effacé. Le mot venechem, dans la mezouza, il est effacé. Comprendre qu'on joue avec du feu. Ouais, je vous l'ai toujours dit dans les shurim qu'un juif c'est une centrale nucléaire. Ouais, si un juif il fait ce qu'il faut, alors il peut éclairer, il peut donner un shefa extraordinaire dans tout le monde, sur lui, sur sa famille, sur tout. Mamash, c'est inimaginable ce qu'un juif peut faire. C'est ramener que les goïms, ils tremblaient. Au moment où il y avait le Beth Amikdash, à Yerushalayim, les goïms, ils n'osaient pas s'approcher. C'est marqué dans le Navi, qu'on lit à Tisha B'Av, que le Navi, il dit lui-même qu'à l'époque du Beth Amikdash, les goïms, ils n'osaient pas s'approcher du Beth Amikdash. Ils n'osaient pas. Ils voyaient le clan Israël qui était en contact avec le Boré Olam. C'était inimaginable, le parade qu'il y avait dans le clan Israël. Tout le clan Israël, une haftarah de la Torah, une promesse de la Torah, montée au Beth Amikdash 3 fois par an. 3 fois par an, le clan Israël devait monter au Beth Amikdash et ils devaient laisser tout. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, ils laissaient leurs femmes, leurs enfants, et tous les maris montaient au Beth Amikdash 3 fois par an. Et Akadosh Baruch Hu, il leur fait une haftarah et il n'arrivera rien. Mais déjà, à l'époque, on était déjà entouré de malades. Ouais, c'est pas maintenant, il y a pas que c'est pas nouveau qu'on est enterré de malades en Eretz Israël. Déjà à l'époque, on était entouré de nos ennemis. Et tous les ennemis savaient que le clan Israël montait au Beth Amikdash 3 fois par an. Et tout le clan Israël devait monter. Alors qu'est-ce qui se passe? Le clan Eretz Israël désert, tout le monde à Yerushalayim. Comment c'est possible un truc pareil? Haftarah d'Akadosh Baruch Hu. La promesse m'effourage dans les psukim, Akadosh Baruch Hu, je protégerai votre terre. Et la Gemara raconte des minissimes les uns sur les autres, qu'il y avait des lions qui s'asseyaient à l'entrée des portes. Ouais. Et après les voisins goïm, ils racontent la Gemara, les voisins goïm, ils allaient voir les juifs, ils disaient, ah, vous n'êtes pas allés cette année à Yerushalayim? Et ils disaient, bah si. Ils disaient, ah, incroyable et tout. Et en fait, il y avait des malachim qui tournaient dans les pièces. Pourquoi? Pour protéger la maison. C'était inimaginable, les miracles qu'il y avait. Pourquoi? Parce qu'un juif, c'est inimaginable, une mitzvah, aliyat haregem b'Yerushalayim. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'Yerushalayim? Comprendre c'est quoi Yerushalayim? Comment on peut se comporter à Yerushalayim? Be'ir HaKodesh. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer chacun selon notre niveau, bien sûr. Et que Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer et faire du Nachat 3 que je beaucoup Bezrat Hashem. J'avais oublié de dire qu'on disait le cours à la fois chez Emma De la mère de... Ouais. Ouais, Ah d'accord.